Alors, ce matin, nous allons parler de l'enseignement. L'enseignement, c'est bon dans la vie des enfants de Dieu. Et le titre du message, ça va être « Enseigne-nous ». J'aurais voulu même mettre « Enseigne-moi ». Enseigne-moi. Chacun de nous devrait aspirer à ça. Enseigne-moi. Et nous avons un bon enseignant, c'est le Seigneur. Amen. Je lisais tout à l'heure dans la parole de Dieu, je crois dans Job 8, au verset 8, il dit « Interroge ceux des générations passées, sois attentif à l'expérience de leur Père. » C'est dans Job 8. Et à travers l'expérience, Dieu nous enseigne beaucoup de choses. Mais ce n'est pas ça le texte de base. Nous lisons ensemble, il y a 3 textes, il y aura beaucoup de textes ce matin. Dans Marc au chapitre 3, le verset 7, à partir du verset 7, Jésus se retira vers la mer avec ses disciples, et une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée, et de Jérusalem et de l'Idumée, et d'au-delà du Jourdain, et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui, comme beaucoup de curieux. Les gens viennent parce qu'ils entendent ce qu'il fait, mais Jésus veut que les gens viennent à lui, oui, pour voir, mais pour être enseignés par lui. C'est un bon enseignant. Alors, il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressés par la foule. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Verset 13, il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Et comme nous voyons, au verset 14, il en établit 12 pour les avoir avec lui. Pas comme des accompagnateurs, pour les avoir avec lui afin qu'ils puissent déverser en eux les enseignements dont ils ont besoin pour être de véritables disciples de Jésus et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Quand on lit un peu plus loin dans l'Évangile selon Marc, toujours au chapitre 6, au verset 7, on voit que ce que le Seigneur leur a recommandé, ce que le Seigneur leur a demandé de faire quand il les a envoyés, ils ont mis ça en application et leur mission a été réussie. Marc 6, au verset 7, il est dit, alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Je vais au verset 12. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils ont dû apprendre comment le faire pour prêcher la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils joignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Je continue, je vais au chapitre 9 de Marc toujours. Là, Jésus est de retour, il revient de la montagne de transfiguration où il était parti avec ses 3 plus proches collaborateurs, 3 plus proches disciples, Pierre, Jacques et Jean. Donc, lorsqu'ils furent arrivés au verset 14, Marc 9, verset 14, lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils rejoignent donc les autres disciples qui étaient restés pendant qu'eux étaient montés avec Jésus. Alors, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Et dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. » Il ajoute, il dit, « J'ai prié tes disciples avant que tu viennes, j'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Je saute, je vais au verset 28. Et quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier. Ils voulaient savoir. Ils avaient soif de savoir. Ils n'ont pas juste constaté ce que Jésus a fait, que eux n'ont pas pu faire, mais ils voulaient savoir. Ils voulaient apprendre. Ils étaient assoiffés d'apprendre. Ils lui demandèrent en particulier. Et Jésus avait d'ailleurs cette habitude de prendre souvent ses disciples à côté, à part.
Il parlait à d'autres en parabole, mais à eux, il venait pour leur expliquer en détail. C'est un bon enseignant. Il lui demandait en particulier, en d'autres termes, il lui dit, enseigne-nous, car nous ne comprenons pas ce qui vient de se passer. Nous avons fait ce que nous avons fait ailleurs, mais ici, nous ne comprenons pas. Alors, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Et il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Et je crois dans la version de Matthieu, il s'est dit que c'est par la prière et le jeûne. Là, le Seigneur vient de leur révéler quelque chose de nouveau, comme il veut nous révéler tous les jours des choses nouvelles, afin que nous soyons nous-mêmes des vrais disciples, afin que nous soyons nous-mêmes efficaces dans la mission qu'il nous confie dans ce monde. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Père, je prie pour ce moment, parce que ton peuple est venu pour que tu l'instruises, que tu leur enseignes, Seigneur. Ils sont venus avec un cœur assoiffé. Et leur désir est que tu les enseignes. Mon désir aussi est que tu nous enseignes à travers ta parole. Enseigne-nous, Seigneur, afin que nous puissions être des disciples accomplis au nom de Jésus-Christ. Amen. Depuis dimanche dernier, je crois, oui, nous avons parlé du fait que le Seigneur cherchait des disciples. Encore aujourd'hui, si vous ne le saviez pas, il cherche encore des disciples aujourd'hui. Pas parce que nous sommes dans l'Église que nous sommes nécessairement ses disciples. Être un disciple, c'est qu'il faut avoir accepté de le suivre. De le suivre. On peut avoir répondu à l'appel, on est là avec lui pendant quelques jours et puis après, on disparaît. Mais lui, il veut qu'on le suive. Nous venons de lire que les 12, il voulait les avoir avec lui. Là où il va, il est avec eux parce qu'il a des choses à déverser en eux. Donc aujourd'hui, pour le royaume de Dieu, on embauche encore des disciples. Voici un domaine où vous ne serez jamais chômeur. On embauche encore et l'Église a besoin de disciples parce que c'est les continuateurs de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est une œuvre qui est appelée à grandir, une œuvre qui est appelée à porter des fruits, une œuvre qui est appelée à s'étendre, une œuvre qui est appelée à atteindre des gens. La Bible dit jusqu'aux extrémités de la terre. Nous n'y sommes pas encore, Nous n'y sommes pas encore. Les disciples, en général, quand ils ont compris leur maître, quand ils connaissent leur maître, les disciples sont appelés eux aussi à faire d'autres disciples. On ne peut pas se contenter de dire « je suis disciple de Jésus-Christ » et je m'arrête là. Le disciple est appelé à faire d'autres disciples parce qu'il comprend l'importance de la tâche. Il n'est pas possible de le faire avec très peu de personnes. Il faut étendre les rayons, les possibilités d'engager beaucoup plus de disciples pour que nous puissions porter ensemble l'œuvre de Dieu. Dans les textes que nous avons lus, on voit que Jésus, il choisissait ses disciples pour qu'ils soient avec lui parce qu'ils ont besoin de le voir faire. Nous allons voir qu'on apprend de plusieurs façons. On apprend en voyant quelqu'un faire, en observant quelqu'un faire. On apprend en écoutant quelqu'un parler, enseigner, etc. Il y a plusieurs façons d'apprendre. Donc, ils ont besoin d'apprendre de leur maître pour être efficaces dans leur service. Je ne connais pas un seul disciple qui veut s'engager dans cette voie juste pour le plaisir d'être appelé disciple, mais ils veulent être efficaces. C'est pour ça qu'ils sont disponibles pour que le Seigneur les enseigne. Donc, ils veulent être productifs pour le royaume de Dieu. Et je voudrais vous dire que l'efficacité d'un disciple, ce n'est pas parce qu'il fait des grands miracles, ce n'est pas parce qu'il fait des choses qui sont très visibles et que tout le monde remarque. Non, on n'est pas disciple pour se faire remarquer, on est disciple pour servir. Mais par contre, nous savons que tout ce que nous faisons, même si les gens autour de nous ne le voient pas, ne s'en aperçoivent pas et n'en font pas cas, mais il y a quelqu'un qui voit tout et qui connaît tout ce que nous faisons. Amen. Être disciple, ce n'est pas quelqu'un qui produit des résultats qui ont beaucoup d'écho autour de lui. Non. Être disciple, c'est celui qui veut suivre le Seigneur, qui veut faire sa volonté, qui veut continuer à apprendre pour plaire à son maître. Pour être efficace, c'est juste de mettre en application les principes du royaume, c'est juste de mettre aussi à la disposition du Seigneur ce dont on dispose. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que le Seigneur a mis en toi? Qu'est-ce que le Seigneur t'a donné comme talent?
c'est ce que tu as. Ne dis pas, mais moi je n'ai pas de talent comme tel autre. Ce que j'ai, je l'apporte. Ce que j'ai, je le donne. Ce que j'ai, je le mets au service du royaume et Dieu va donc se réjouir de ce que nous mettons à son service, mais pourvu qu'on le fasse avec amour. Il faut le faire avec amour. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Nous le disons souvent pour les offrandes, mais c'est tout. Tout ce que nous faisons dans la maison du Seigneur, tout ce que nous faisons en dehors pour que l'œuvre de Dieu avance, nous devons le faire avec amour, sans murmurer, parce que le Seigneur voit tout. Il voit tout ce que nous faisons. Amen. Je voudrais parler de l'apprentissage des disciples. C'est un apprentissage qui ne se fait pas comme on dit, je vais à l'école, je vais aller pour faire 3 ans. Quand j'ai mon diplôme, c'est fini là, les livres, les cahiers, je mets de côté, je vais au-dessus du marché du travail. Non, l'apprentissage du disciple se fait de manière continuelle. Continuelle, continuelle. Il faut donc être disposé. Parce qu'il y a des choses qu'on va apprendre en tant que disciple, qu'on va apprendre sur le tas. Comme j'ai dit, il y a des choses que l'on apprend en voyant faire, en observant. Et souvent, quand quelqu'un veut avancer dans la vie chrétienne, veut avancer dans son appel, il va beaucoup observer. Parce qu'il sait qu'un jour, je serai appelé à faire la même chose. Je vais vous parler de mon expérience à moi quand j'ai été nommé pasteur en l'an 2000. Je disais, mais c'est beaucoup de responsabilités. Alors j'observais tous les gestes que le pasteur faisait dans l'église. J'observais tout. Si bien qu'au fur et à mesure qu'il avançait, qu'il nous donnait de commencer à le remplacer dans tel domaine, dans tel autre domaine, quand je le faisais, j'étais à l'aise. Je n'accuse personne. Il y a des personnes qui n'étaient pas à l'aise parce qu'ils n'observaient pas. Ils trouvaient que c'était comme une montre. Non, j'observais, je prenais note parce que je voulais apprendre. Amen. C'est beaucoup plus intéressant d'enseigner quelqu'un et que tu as l'impression devant toi d'avoir des personnes qui veulent apprendre, qui veulent recevoir ce que tu donnes. Mais si tu enseignes des choses qui passent, qui vont à l'air, que personne ne veut mettre en application, ce n'est même pas encourageant pour l'enseigner. Donc on peut apprendre sur le tas. J'appelle ça se jeter dans l'eau. On se jette dans l'eau. Il y a des gens qui ont appris à nager comme ça, en se jetant à l'eau, et ils ont appris à nager. Nous avons vu dans Marc au chapitre 6, quand le Seigneur envoie les disciples 2 à 2, il leur a donné le pouvoir sur tous les esprits impurs. Et ces gens sont partis. Et ils sont allés faire simplement ce qu'ils ont vu Jésus faire, et ça a fonctionné. Ils ont reçu l'enseignement du Seigneur, ils l'ont mis en application et ça a fonctionné. Et ils ont pu chasser beaucoup de démons et ils ont pu guérir beaucoup de malades. On sait aussi qu'en dehors des 12 disciples, quand il a étendu le nombre de disciples jusqu'à 70, même chose pour les disciples, ils ont suivi le même principe. Ceux qu'ils ont vu faire le Seigneur ou ceux qu'ils ont vu faire d'autres disciples avant eux, ils l'ont fait aussi. Et la Bible nous dit que ils sont revenus de leur mission avec joie. Waouh! Ils sont revenus avec joie parce qu'ils disent, les démons nous sont soumis en ton nom. C'est comme si c'était une surprise. Le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir. Ce n'est pas étonnant. Mais ils sont revenus avec joie parce qu'en mettant en application ce qu'ils ont reçu, ben, ça a fonctionné et ça a marché. Il n'y a pas juste qu'on apprend sur le tas, mais on apprend aussi en étant assis au pied du maître. Mais il faut prendre le temps pour. Il faut prendre le temps pour, comme la sœur de Marthe a fait. Elle est allée s'asseoir au pied du maître parce qu'il y a des choses qu'elle voulait recevoir du maître. Elle voulait être enseignée. Il faut prendre le temps pour être enseigné. Dans Marc 9, ils n'ont pas pu chasser l'esprit muet, comme le papa a dit donc à Jésus. L'esprit qui mentait l'enfant, ils ont présenté à ses disciples, ils n'ont pas pu le chasser. Et il a fallu que Jésus leur apprenne à aller plus loin. Ce n'est pas juste de dire nous chassons, il a dit allez plus loin, allez en profondeur. C'est un enseignement qu'il leur a donné. Il faut aller en profondeur. Il y a des choses qui ne peuvent arriver que lorsque vous priez et lorsque vous jeûnez selon l'autre version. Allez en profondeur. C'est un apprentissage qu'ils ont eu à faire. Je lisais l'histoire d'Élisée et Élie quand l'Éternel avait demandé donc à Élie de oindre Élisée à sa place parce que c'est lui qui allait le remplacer. J'ai beaucoup aimé l'attitude d'Élisée.
Ce n'est pas parce qu'il a été loin qu'il a dit « Oh, je suis prophète, je n'ai plus besoin de suivre Élie ». Non, il a suivi Élie. Il était au pied de son maître à ce moment-là pour que Élie puisse l'amener jusqu'au moment où Élie est parti. Et il ne s'est pas séparé aucun moment de son maître. Vous pouvez lire l'histoire dans le livre des rois, 2 rois au chapitre 2. Élisée s'est collé. Élisée était aux côtés de son maître, donc Élie, pour apprendre de lui, pour recevoir de lui tout ce qu'il fallait pour exercer son ministère. Et on voit que dans ce passage de 2 rois 2, à 3 reprises, Élie est en train de demander à Élisée, il dit, non, mais tu peux partir maintenant. Il dit, non, 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 pour rien au monde, je ne te quitterai pas. Je resterai avec. 3 fois. C'était un homme qui était décidé, qui voulait savoir, qui voulait recevoir le maximum qu'il pouvait recevoir de Élisée. Et il le suivait partout jusqu'au moment où, évidemment, Élie a été enlevé au ciel. Et c'est là que, vous connaissez la suite, il a mis aussi en application ce qu'il a vu Élie faire. Il a pris son manteau que Élie lui avait laissé, lui aussi il a frappé dans l'eau et les eaux du Jourdain se sont fendues, il a pu passer à travers. Il a répété le même geste qu'il a vu faire Élie. Bien aimé, donc, si le besoin d'être enseigné est crucial, il n'y a personne. Moi je dis toujours, jusqu'aujourd'hui, je continue à apprendre. Jusqu'aujourd'hui, le Seigneur continue à m'enseigner. Donc, le besoin d'être enseigné est vraiment crucial pour être un bon disciple. Il n'y en a pas un seul ici qui peut me dire, moi, je ne veux plus être enseigné. Il faut avoir une dose d'humilité, tout simplement. Il faut avoir une dose d'humilité pour ne pas chercher non plus à brûler les étapes. Élisée a attendu le temps de Dieu pour faire ce qu'il devait faire et il a reçu, évidemment, la double onction de Élie. Maintenant, j'ai cherché dans la Bible les désirs d'être enseigné. J'ai trouvé qu'il y a une concentration dans les psaumes, des passages qui parlent de ces besoins d'enseignement. Donc, il y a plusieurs mentions de ce besoin d'être enseigné dans les psaumes. Dans les psaumes, on voit particulièrement David. Si vous allez dans le psaume 25, au verset 4, David sait qu'il ne peut pas bien orienter sa vie par lui-même. David sait que s'il n'est pas guidé par le Seigneur, il ne saura pas où poser toujours les pieds. Des fois, il ne saura pas quelle direction prendre. Il a besoin d'être enseigné par le Seigneur. Il dit dans le psaume 25 au verset 4, il dit « Éternel, fais-moi connaître tes voies. Fais-les-moi connaître. Je ne marche pas n'importe comment et je n'emprunte pas n'importe quelle voie. Fais-moi connaître tes voies. » Il ajoute, il dit « Enseigne-moi tes sentiers. Je veux les connaître. J'ai soif de connaître tes sentiers pour que je puisse marcher dans tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. » L'enseignement sert à ça. L'enseignement sert à nous montrer les voies du Seigneur pour que nous puissions y marcher. L'enseignement sert à nous montrer les sentiers. L'enseignement sert à nous donner la vérité, à nous conduire dans la vérité. Le même David prie une autre fois. Il dit, j'ai un cœur parfois qui est un cœur partagé. J'ai besoin que tu m'aides. Dans le psaume 86, au verset 11, il dit, enseigne-moi tes voies encore. Enseigne-moi tes voies, Seigneur. Enseigne-moi tes voies. Et là, à ce moment-là, je pourrai marcher dans ta fidélité. Enseigne-moi tes voies. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Et jusqu'aujourd'hui, moi, je demande ça au Seigneur. Aide-moi à te rester fidèle. C'est vraiment la prière que je fais chaque jour. Je prie, Seigneur, enseigne-moi tes voies pour que je te reste fidèle jusqu'à la fin. Qu'un jour, qu'il n'y ait pas quelque chose qui me détourne de la voie que j'ai empruntée au départ quand je t'ai suivi, mais que je demeure dans tes voies. Enseigne-moi. Enseigne-moi tous les jours. Enseigne-moi à travers les circonstances. Enseigne-moi à travers même les problèmes que je peux vivre. Job a appris beaucoup de choses à travers toutes les difficultés. Quand à un moment donné, il commence à contester avec le Seigneur, il dit, mais toi, tu peux contester avec moi? Non, tu ne peux pas. Il avait besoin d'être enseigné. À travers tout ce qu'il vivait, il a appris beaucoup de choses. Donc le Seigneur peut nous enseigner à travers des circonstances que nous vivons, des circonstances que nous traversons. Moïse, dans sa prière, qui est citée dans le psaume 90, Moïse est en train de réfléchir à un moment donné à la brièveté de la vie.
les jeunes qui sont ici disent « Oh, moi je n'ai que 30 ans, moi je n'ai que 25 ans, je n'ai que ci, je n'ai que ça. J'ai encore des années devant moi. » Non, la vie peut t'échapper en un clin d'œil. Alors, pour réfléchir à la brièveté de la vie, Moïse a conclu que c'était important de se préoccuper de l'usage que l'on fait du temps que nous avons à passer sur terre. Dieu te donne une journée de 24 heures. Il ne faut pas t'imaginer que quand la journée de 24 heures va finir, demain ne t'appartient pas. Ne t'appartient pas. Amen. Seigneur, enseigne-moi à compter mes jours. Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Oh, ce n'est pas une question d'année, je vous l'ai dit. Aujourd'hui, nous allions à Gatineau sur la route, dans l'autre côté de l'autoroute, je vois une auto en feu. 5 personnes avec des bébés dedans, il neigeait, etc. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils vont devenir ces jamais? J'étais vraiment de l'autre côté, mais heureusement, il y a des gens qui se sont arrêtés pour leur venir au secours. Vous partez de chez vous, même nous partons hier, nous disons, vendredi, nous allons à Gatineau et nous reviendrons dimanche, c'est ce que nous disons. Mais Seigneur, c'est par ta grâce. Enseigne-nous à compter nos jours, que chaque minute, chaque instant de nos jours, nous puissions savoir ce que nous faisons et ce que le Seigneur attend de nous. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et David s'exclame justement dans le psaume 103 au verset 15, l'homme n'est rien. L'homme, ses jours sont comme l'herbe qui sèche. Il fleurit comme la fleur des champs. Et lorsqu'un vent passe sur elle, un vent, même des fois un petit vent, elle n'est plus. Elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Waouh! Et quand vous pensez à ça, vous vous dites, Seigneur, apprends-moi, enseigne-moi à compter mes jours. Que je sache ce que je fais de chaque journée que tu me donnes, de chaque heure qui est devant moi. Est-ce que je vis pour ta gloire? Est-ce que je travaille pour ta gloire? Est-ce que je fais des choses qui t'honorent? Enseigne-nous à compter nos jours. Dans le psaume 119, là, il y a beaucoup plus d'appels encore. Ça revient 8 fois. 8 fois où l'auteur de ce psaume supplie l'Éternel. Enseigne-moi tes statuts. Tes statuts, ça veut dire tes ordonnances. Enseigne-moi tes lois. Enseigne-moi tes préceptes. Enseigne-moi, parce que c'est ça qui doit me diriger, parce que c'est ta parole qui doit être une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et on dit que tes paroles, les statuts de notre Seigneur, les préceptes de notre valent mieux que 1000 objets d'or et d'argent. L'importance de l'enseignement. Ça vaut mieux que l'or et l'argent et ça donne l'intelligence même aux impies. Et la dernière citation que je voulais faire, c'est de David. Dans le livre des Actes, au chapitre 13, le verset 36, nous dit que David est mort après avoir servi, ou dans d'autres versions, après avoir accompli les desseins de Dieu dans sa génération. Assurez-vous aussi que vous accomplissez, vous servez au dessein de Dieu dans votre génération. Et c'était donc la prière que David faisait de son vivant. Ici, on est en train de le citer, mais de son vivant, il disait ceci dans le psaume 143. « Enseigne-moi à faire ta volonté. » Pas ma volonté. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, et que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Enseigne-moi à faire ta volonté. Je peux continuer, frères et sœurs, il doit y avoir beaucoup d'autres passages, mais je vais m'arrêter là. Pour dire simplement qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut demander au Seigneur de nous enseigner. Beaucoup de choses. Une chose que je considère comme capitale, c'est de nous enseigner à aimer l'Église. Aimer l'Église, la Bible dit comme Christ dans Éphésiens 5, comme Christ a aimé son Église, son épouse. Comme Christ a aimé l'Église. Enseigne-nous à aimer l'Église. Comment? Il a fait beaucoup de choses pour aimer l'Église. Il s'est sacrifié pour elle. Il est allé jusqu'à la croix pour elle. Il l'a aimé, il a veillé sur son Église. Que nous aussi, nous puissions nous préoccuper de l'Église. Ce n'est pas l'Église d'un pasteur, ce n'est pas l'Église d'un frère, d'une sœur, c'est l'Église du Seigneur. Que nous puissions apprendre. Enseigne-nous à aimer l'Église. Enseigne-nous aussi, Seigneur, quelle place nous devons donner à l'Église dans notre emploi de temps.
Si dans ton agenda, j'ai déjà dit ça un jour, je ne sais pas, il y a quelques années, si dans ton agenda, il n'y a jamais une mention, j'ai rendez-vous à l'église tel jour à telle heure. Je veux dire, quand je dis rendez-vous, ce n'est pas rendez-vous avec le pasteur, j'ai rendez-vous avec le Seigneur parce que c'est mercredi de prière, ou à l'époque on avait vendredi de prière, c'était vendredi, ou c'est mercredi d'études bibliques. Que nous ayons aussi un temps dans notre calendrier pour l'église, pour nous assembler à l'église. Principalement, ici, c'est le dimanche, mais que ça ne manque pas. Que ça ne manque pas. Il y a des gens qui oublient parfois que c'est dimanche et qui donc restent à la maison. Quelle place donnons-nous à l'église? Enseigne-nous à aimer l'église. Jusqu'où êtes-vous prêt à vous sacrifier ou à sacrifier quelque chose pour l'église? Une autre chose qu'on oublie souvent, que je prie que vous demandiez au Seigneur, c'est de nous enseigner à compter sur sa grâce. Pas sur nos capacités, pas sur nos relations, sur sa grâce. Je n'avais pas prévu de parler de ça, mais ce matin, ma sœur Danielle, vous savez qu'elle a des problèmes avec les fondations de sa maison et donc elle avait fait un appel de fonds par GoFundMe, etc. Et Dieu, en tout cas, permet que ça réponde. Et puis un jour, sans savoir comment, il y a un journaliste qui a vu ça et qui téléphone et qui veut avoir des nouvelles, et dit, ah, je vais m'impliquer là-dedans, je vais en parler parce que je sens que cette famille a besoin de support. Mais le journaliste vient d'écrire un article dans le journal, je ne sais pas comment il s'appelle, de la Rive-Nord. Tout le texte qui a été publié est là-dedans. Donc ça va avoir la grâce de Dieu, c'est ce qu'on disait ce matin. Enseigne-nous à compter sur ta grâce. Nous avons fait des calculs, on parlait avec elle, avec Lorraine, etc. On dit, bon écoute, si les gens donnent même 10 $, même 20 $, etc., tout fait nombre sur le temps. Mais beaucoup de gens ont répondu et je bénis vraiment le Seigneur de ce que j'ai vu à date, mais ça doit continuer. Faisons aussi un effort pour diffuser ça par d'autres voies, d'autres canaux, des gens qu'on connaît à gauche et à droite. Mais là, c'est apparu au journal. Ça va atteindre beaucoup de gens et nous croyons que le Seigneur va agir. La grâce de Dieu est avec nous. Apprends-nous à compter sur ta grâce. Ta grâce nous suffit, elle change beaucoup de choses. La grâce est multiforme. La grâce de Dieu touche tous les aspects de notre vie. Enseigne-nous à compter sur ta grâce, plutôt que sur le secours de l'homme. GoFundMe, c'est bien, mais la grâce de Dieu, c'est encore mieux, parce qu'elle va aller toucher les cœurs des gens là où elle ne sait même pas. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Enseigne-nous, Seigneur, à tirer aussi des leçons de ce qui nous arrive, de nos erreurs parfois. Enseigne-nous à tirer des leçons de nos erreurs. Parce qu'on peut commettre des erreurs et ça tourne mal, etc. Et on se dit, ah non, ben alors je me décourage et puis je laisse tomber. Non, tire des leçons de ces erreurs-là, tu vas mieux rebondir pour continuer. Parce que si tu te décourages, tu risques d'abandonner et puis tu risques de faire go back. Enseigne-nous à tirer des leçons de nos erreurs. Et un autre point, c'est enseigne-nous à compter les bienfaits de Dieu. Et ça tombe bien que nous arrivons vers le mois de décembre. C'est le temps des bilans. Il faut que tu fasses les bilans des bienfaits de Dieu. Je ne dis pas qu'il faut attendre décembre pour le faire. C'est quasiment tout le temps. Nous, quand nous nous retrouvons le soir, des fois, nous nous retrouvons en train de revenir en arrière sur notre vie. Combien de fois? Plusieurs fois. Ça fait 42 ans au mois de décembre qu'on est mariés, mais ça fait 42 ans d'histoire. 42 ans d'histoire. Et nous comptons les bienfaits de Dieu. Mais on les compte régulièrement. On ne dit pas, ah, ça on en a déjà parlé. Non. Chaque fois que je pense à ce qu'il a fait à telle époque, à telle année, mon cœur est dans la joie. Amen. Mon cœur est dans la joie. Je suis prêt à bondir pour le Seigneur. Enseigne-nous à compter les bienfaits de Dieu afin que nous ayons toujours un cœur reconnaissant. Sinon, on va prendre ça comme un acquis. C'est normal ce qui m'arrive. Je suis béni. Dieu est celui qui bénit les gens. Oui, mais je suis reconnaissant pour chaque chose qu'il accomplit dans ma vie. Et cela même s'il y a encore des choses qui tardent à venir. Y a-t-il des gens ce matin ici qui n'ont plus rien à attendre du Seigneur? Je ne crois pas. Nous attendons toujours quelque chose. Seigneur, ça fait 2 ans que je t'ai demandé telle chose. Je continue à attendre, mais j'attends avec foi. Et ça ne m'empêche pas de reconnaître les autres bienfaits de Dieu.
compte les bienfaits de Dieu. Le temps de fin d'année arrive. Je vous supplie, je vous encourage à prendre ce temps. Si c'est en couple, faites-le en couple. Si vous êtes seul, faites-le seul. Avec le Seigneur, dites-lui tous les bienfaits qu'il a accomplis dans votre vie et rendez-lui grâce, même s'il y a des situations qui ne sont pas encore résolues. Il y a un serviteur de Dieu qui était malade, la médecine lui avait donné comme 6 mois de vie. À un moment donné, il commence à s'énerver, il commence à se décourager et son pasteur lui dit, mais bénis le Seigneur parce que là, maintenant où je te parle, tu es encore vivant, tu es encore en vie. Le médecin a dit, il va te donner 6 mois, mais tu es encore en vie. Rends grâce pour ça. Rends grâce, reconnais que c'est un bienfait de Dieu que tu sois encore en vie jusqu'à ce jour. Tu respires. J'allais dire, le ciel ne t'est pas encore tombé dessus. Non, tu respires. Alors rends grâce et bénis le Seigneur. Seigneur, enseigne-nous à compter les bienfaits que tu as accomplis dans notre vie. Et comme on l'a lu dans ce texte, dans un des textes qu'on a lu avant ici, nous voyons que quand il demandait pourquoi nous n'avons pas pu chasser cet esprit, il dit que cet esprit ne peut sortir que par la prière. Que par la prière. Alors, c'est la dernière chose que je voulais dire ici ce matin, c'est que nous devrions demander à Dieu de nous enseigner à prier. Enseigne-nous à prier. Parce que la prière, c'est un domaine qui est très, très, très combattu par l'ennemi parce qu'il connaît la puissance qu'il y a dans la prière. L'ennemi combat ce domaine et effectivement, on note beaucoup de faiblesses dans les églises. La nôtre aussi. On n'aime pas les réunions de prière. Pourtant, nous allons nous ressourcer. C'est un domaine qui est très attaqué par l'ennemi, mais c'est fait à dessein parce qu'on veut affaiblir. Une église qui ne prie pas, c'est une église qui n'avance pas. Une église qui ne prie pas, c'est une église qui meurt. Une église qui ne prie pas, c'est une église qui ne va pas avoir d'impact. Soyons une église qui prions, bien-aimés, qui prions. L'ennemi connaît la puissance de la prière. Et souvent, il va même pour ceux qui viennent. Je ne dis pas que ce n'est pas parce que vous ne venez pas à la réunion de prière que vous ne priez pas à la maison. Même pour ceux qui viennent, il va combattre, même quand vous êtes encore dans la maison de Dieu, dans la maison du Seigneur. Même pendant que vous êtes en réunion de prière, l'ennemi va combattre que tu ne pries pas en venant semer le doute dans ton cœur. Mais ça fait longtemps que tu pries pour ce sujet. Tu perds ton temps. Arrête là. Le pasteur vous entraîne dans des choses. Même pendant que vous êtes en réunion de prière, l'ennemi va venir semer les doutes dans les cœurs des disciples en montrant que la réponse tarde à venir, en montrant que ça ne sert à rien de continuer à prier. Très combattu. Mais Seigneur, enseigne-nous à prier et à persévérer dans la prière. Amen, amen, amen. Quand nous prions, mon frère, ma soeur, il faut savoir que le Seigneur n'est pas notre chichibo, il n'est pas prisonnier de nos prières. Donc, c'est pas comme si, il n'est pas serviteur pour dire, j'ai prié, tu agis. Non, c'est pas comme ça. Il ne nous doit rien. Nous prions et dans sa grâce, dans son amour, etc., il le fait, mais il le fait en son temps. Et la Bible dit que chaque chose qu'il fait, il l'a fait en son temps et il l'a fait bien. Il est maître des temps et des circonstances. On ne lui impose pas. Je te donne un ultimatum, Seigneur. On peut le supplier. Seigneur, voici, il y a telle échéance qui arrive. J'aimerais, Seigneur, si dans ton amour, que tu puisses intervenir dans cette situation. Mais on ne lui donne pas des ordres. Il fait chaque chose en son temps. Ni trop tôt, ni trop tard. Nous disons dans l'évangile de Luc, justement, Jésus priait en un jour, Luc 11, verset 1er, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Nous te voyons prier. Nous voyons qu'il y a des résultats à tes prières. Nous te voyons prier, tu ne te relâches pas de prier. Il dit, enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a enseigné aussi à ses disciples. Donc la prière est quelque chose d'important dans la vie des disciples, ne l'oublions pas, mais on ne doit pas prier évidemment n'importe comment, comme je viens de le dire. Ce disciple qui l'a dit a dû voir Jésus prier plusieurs fois, il l'a observé parce que Jésus c'était un homme de prière.
Ça, on ne peut pas dire le contraire. Jésus se retirait, il se levait de bonne heure, il allait à l'écart pour prier, pour parler à son Père. C'était vraiment un homme de prière et c'est ça qui a fait la force de son ministère. Enseigne-nous à prier pour que nous puissions être efficaces aussi. Jésus priait pour débuter sa journée. C'est important. Juste rendre grâce à Dieu pour une nouvelle journée qu'il te donne, ça prend quelques instants, mais tu te mets dans la présence. Apprenons aussi à confier nos journées au Seigneur afin qu'il nous conduise en toutes choses. Cette nouvelle journée qui commence, Seigneur, je ne sais pas de quoi elle est faite. Je sais que oui, je vais au travail. Oui, je vais aller voyager. Oui, j'ai rendez-vous avec le médecin. J'ai rendez-vous à tel endroit. Mais je ne sais pas comment les choses vont se passer. Dirige-moi dans cette journée, s'il te plaît. Je vais rester à ta disposition entre tes mains. Apprenons donc à confier nos journées au Seigneur qui nous conduise en toutes choses. Jésus priait aussi parce qu'il avait besoin de communion avec son Père. Et nous savons que Dieu aime être en communion avec son peuple. Comme disciples, nous devons aussi être en communion avec notre Maître. Nous devons aspirer à ça. Trouver du temps seul, dire, je ne veux rien mais que vienne me distraire ici, mais je vais prendre du temps avec toi, Seigneur. Nous avons besoin de ces moments d'intimité où le Seigneur nous révèle souvent des plans pour la journée. Ne va pas ici, va plutôt là-bas. Le Seigneur est bon. Le Seigneur priait aussi pour les malades, on l'a dit plusieurs fois, et les nécessiteux, parce qu'il avait un cœur de compassion. Soyons compatissants, nous aussi, vis-à-vis de ceux qui souffrent. Ne soyons pas indifférents vis-à-vis de ceux qui souffrent. Il y a beaucoup de souffrances autour de nous. Soyons sensibles, bien-aimés. Soyons sensibles. Je lisais un passage de ce qu'a dit un jour Martin Luther King. Il dit, nous avons appris, avec la technologie et tout, nous avons appris à voler dans les airs comme des oiseaux. C'est vrai, aujourd'hui, on va loin. Hein. On va loin, on n'a pas fini, le progrès continue. Il dit, nous avons appris à nager dans les océans comme des poissons. Mais nous n'avons pas appris à marcher sur terre. On est dans les airs, on est sous terre, mais on n'a pas appris à marcher sur terre comme des frères. Que le Seigneur nous aide aussi à marcher sur terre comme des frères, qui nous préoccupons les uns des autres. Et le Seigneur sera glorifié dans notre vie. Seigneur, quand il était sur terre ici, il allait de lieu en lieu, faisant du bien aux gens. Il faisait du bien partout où il passait. Amen. Et Jésus, tout en étant fils de Dieu, on sait qu'il priait pour remercier son Père, même pour les repas. Rendez grâce à son Père pour le repas. Il bénissait le repas, donc le Seigneur soit glorifié. Nous aussi, soyons toujours reconnaissants à Dieu qui pourvoit à nos besoins chaque jour. Chaque jour. Ah, c'est moi qui travaille pour ça. Oui, c'est lui qui te donne la santé. Amen. S'il ne te donnait pas la santé, tu n'irais pas travailler. S'il ne te donnait pas un emploi, tu n'irais pas travailler. S'il ne te donnait pas un pays où il y a la paix, tu n'irais pas travailler. Amen. Apprenons à être reconnaissants à Dieu. Il pourvoit à tous nos besoins. Dernière chose, quand Jésus priait, c'était toujours pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Pas la sienne, non, pas la mienne, mais que ta volonté s'accomplisse. Soyons de même, bien-aimés, soyons prêts. Quand nous prions, laissez la volonté de Dieu s'accomplir. Ne soyons pas déçus, ne soyons pas, révoltés parce que, non, laissons la volonté de Dieu s'accomplir. Même si ça ne correspond pas à nos attentes, même si ça ne correspond pas à ce que nous voulions faire, soyons prêts à nous remettre en question. Soyons prêts à nous remettre. Dieu veut que tu marches dans cette direction. Seigneur, je me soumets. Je ne comprends pas pourquoi, mais je me soumets. Parce que c'est ta volonté que je veux accomplir. Il peut te demander d'abandonner quelque chose. Je me soumets. Pas si je veux que ta volonté s'accomplisse. Il veut que tu changes de direction. Je me soumets pour que ta volonté s'accomplisse. Alors je pense qu'à l'issue de ce message, notre cri de cœur ce matin, à tous, j'espère, c'est enseigne-nous. Enseigne-nous, enseigne-moi à titre personnel, enseigne-moi. Mais je me pose une question en terminant justement, c'est de savoir si nous mesurons justement ce que ça implique, ce que ça exige, de demander au Seigneur de nous enseigner.
enseigne-nous. D'abord, ce n'est pas un ordre. Bon, maintenant, Seigneur, voilà, je te donne 15 minutes, enseigne-moi. Ce n'est pas un ordre que nous donnons au Seigneur. Ce n'est pas un ordre, c'est comme un désir profond qui vient du fond de notre cœur, un désir pour étancher une soif que l'on a d'apprendre. Seigneur, enseigne-moi. C'est une forme de supplication que nous faisons à Dieu. Nous le supplions. Seigneur, je réalise le besoin d'être enseigné. Je réalise le besoin d'élargir mes connaissances. Je veux te connaître davantage. Je veux connaître davantage tes voies. Enseigne-moi. C'est une forme de supplication au Seigneur parce qu'il y a un vide en nous, il y a un manque que nous ressentons, que le Seigneur nous enseigne des choses. Mais ça nécessite notre obéissance. Ça nécessite notre soumission à la volonté du Maître, ça nécessite notre disponibilité et ça nécessite notre persévérance. Je ne connais pas quelqu'un qui va aller à l'école, il sait que c'est pour 3 ans, et puis au bout d'1 an, déjà, il dit « je suis fatigué », mais ça veut dire que tu ne veux pas terminer, avoir ton diplôme, tu ne veux pas terminer. Non, c'est la persévérance qui nous amène à courir jusqu'au bout. Et ma prière pour chacun ici, c'est que le Seigneur vous y aide, que le Seigneur m'y aide aussi. Enseigne-nous, Seigneur, à marcher dans tes voies. Éclaire-nous. Nous ne voulons pas commettre des erreurs simplement parce que nous faisons des choses par notre propre intelligence, mais nous voulons que tu nous enseignes. Nous avons chanté le Saint-Esprit, il est en nous, il est en nous, et il nous instruit, et il nous conseille, et il nous montre le chemin à suivre. Obéissons. Obéissons et tenons ferme. Amen. Nous allons incliner nos têtes dans la prière.